Hey, salut à tous les amis, ça fait très bizarre de faire une vidéo face caméra, ça faisait longtemps. On va revenir dans cette vidéo sur mon aventure N'oubliez pas les paroles. Si vous regardez cette vidéo, c'est que la diffusion a eu lieu hier soir, et au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée de ce que ça va rendre, donc j'espère que c'était bien. Je vais revenir dans cette vidéo sur mon expérience du casting au tournage. Alors premièrement, je vais répondre à une interrogation, pourquoi n'oubliez pas les paroles? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'avais très envie de faire cette émission. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais déjà tenté le casting en 2015, suite auquel je n'avais pas été retenu, et j'ai retenté là, tout simplement parce que en février, ma meilleure amie, Pauline, est passée dans l'émission. Et à la suite de cette diffusion, le soir même, en fait, elle m'a dit « Vas-y, inscris-toi, toute l'équipe est super sympa, même si t'es pas sélectionné en soi, tu vas quand même passer un bon moment. » Et à ce moment-là, les castings étaient en visio. Je sais pas si à l'heure actuelle ils sont revenus en présentiel, mais en tout cas, au moment où j'ai passé les sélections, ça se faisait en visio. Et du coup, elle m'a dit « Bah vas-y, passe-le. » Et c'est vrai que... Chacha! Oh non, j'ai pas fermé la porte de la salle de bain, c'est... T'es sérieux là? Donc le 5 février au soir, à la suite de la diffusion de ma meilleure amie, j'envoie le formulaire pour m'inscrire. J'envoie ce formulaire et je suis contacté quelques jours plus tard par une casteuse de l'émission qui me demande de chanter au téléphone. Je réussis la première étape, ensuite vient la deuxième étape, il faut envoyer une vidéo, etc. T'as des chansons à poser. Je passe la deuxième étape et j'arrive à la dernière étape, la plus compliquée, mais c'est logique parce que c'est un peu le thème de l'émission, donc le test des paroles. Et à la suite de ce test, on sait pas encore si on a été sélectionné. Donc j'attends une semaine, 2 semaines, et ces semaines-là, ça a été les semaines les plus longues de ma vie. Parce que, mine de rien, je me suis inscrit pour le fun, mais c'est vrai que tu prends les choses à cœur quand tu y es. Et début mars 2021, je reçois un coup de fil d'Anthony, le directeur de casting, qui me dit « T'es pris, tu viens sur le plateau. » Et là, comment vous dire que c'était la joie, mais que c'était un peu l'angoisse. Parce que tu ne sais pas quand tu vas venir sur le plateau, on te propose des dates, et toi tu donnes tes disponibilités, parce que forcément il y en a qui travaillent. Moi j'avais la chance de télétravailler à ce moment-là, c'était pas la joie niveau travail, voilà, on va pas se mentir. Donc du coup j'avais du temps à consacrer à N'oubliez pas les paroles. Arrive fin avril, et là on m'appelle, tu viens la semaine prochaine sur le plateau à Paris. Yes! Donc 7 jours plus tard, j'étais à la Plaine Saint-Denis, à Paris, convoqué dans les studios pour tourner l'émission. Le stress était présent. C'était du stress et de l'excitation parce que j'étais content, j'allais pouvoir enfin voir ce que c'était, le tournage d'une émission télé. Ça m'intriguait en fait, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire. Et n'oubliez pas les paroles, en plus, c'est du chant, c'est de la musique et c'est fun en fait, c'est de bon esprit, même si c'est un jeu évidemment. Moi j'y suis pas allé forcément pour gagner. Même si ça m'aurait fait ultra plaisir, hein, on va pas se mentir, mais j'y allais dans l'optique de vivre une expérience. Le reste, les points, c'était que du bonus. Dans ma tête, en y allant, je me suis dit, je ne veux pas faire 0. Et si vous avez vu l'émission, vous savez que j'ai pas fait 0. Donc je suis convoqué 7 jours plus tard sur le plateau N'oubliez pas les paroles à 6h30 du matin. Alors comment vous dire que le réveil à 4h a piqué un peu sa mère. J'arrive au studio, je rencontre les autres candidats, tout se passe bien. Franchement, et je vais le dire maintenant, l'équipe, que ce soit les casteurs, tout le staff, etc. qui bossent sur cette émission, ils sont adorables. Ils sont trop gentils, ils sont vraiment trop gentils, c'est des humains trop gentils, vraiment. Et je pense que c'est rare dans ce milieu, que ce soit artistique, la télé, la musique, etc., de tomber sur des gens aussi gentil. Moi j'étais un petit peu angoissé, je pense que ça s'est vu durant la journée parce que oui j'étais convoqué à 6h30, mais il faut savoir que dans la journée il y a une dizaine d'émissions qui sont tournées. Oui, j'étais choqué, et en fait c'est pas parce que tu viens à 6h30 que t'es sûr de passer dans la matinée. Ça a été mon cas, je suis passé qu'en fin d'après-midi. J'espère que j'étais quand même un peu frais. Je vais vous dire honnêtement, quand je tourne cette vidéo, on est quelques jours après le tournage, donc elle ne sortira qu'après ma diffusion, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça a donné. Bref, je vais vous raconter un peu plus en détail le tournage. Donc avant de tourner, tu te fais maquiller, tu te fais habiller, donc mon passage sur le plateau. On te prévient 5-10 minutes avant que ça va être à toi. Toi t'es dans les coulisses, t'es derrière en fait, et il y a tous les candidats qui attendent, et là Juliette elle me dit « Victor, t'es prêt ?» Et moi je fais « C'est à moi. À ton avis pourquoi on t'a fait un raccord maquillage? C'est à toi !» Et là les gars, même si j'ai fait des spectacles, j'ai fait de la scène, je chante là en vidéo, etc. J'avais la petite angoisse, je l'ai même dit à Nagui sur le plateau, ok j'ai le petit stress là. Et en fait au fond de moi j'essaie de me dire faut pas que tu stresses parce que sinon vocalement tu vas faire de la merde. Donc essaye de quand même
régler ton stress. Donc en fait, avant de rentrer sur le plateau, avant que Nagui nous appelle, on est juste en face des escaliers pour monter ensuite traverser la piste qui nous amène jusqu'à Nagui et à la maestro. Donc juste avant que le tournage commence, tu as Nagui qui vient de saluer et j'ai trouvé ça très cool, c'est très furtif, mais c'est normal, il vient dire bonsoir aux candidats, mais très brièvement parce qu'il va les découvrir sur le plateau à l'instant T. T'as Anthony, le directeur de casting, qui te parle, qui essaye de te rassurer, et t'as la casteuse qui attend avec toi et qui te dit go au moment où Nagui t'appelle. Et du coup, les minutes où Nagui parle au début avec la maestro, c'est vraiment hyper long parce que tu sais pas quand il va t'appeler, donc c'est là que le stress monte. Et une fois que t'es lancé, ça va. Et ensuite, boum, tu dois chanter ta chanson d'entrée. Moi, j'ai eu Footloose et j'étais trop content d'avoir cette chanson parce que c'était vraiment mon premier choix, c'était celle que je voulais chanter. Le seul petit truc sur la chanson d'entrée, c'est que, alors je sais même pas si ça s'est remarqué, l'intro de Footloose, normalement, elle est longue. Et il faut que vous sachiez que les chansons d'entrée des candidats, il n'y a pas de répétition. Non, 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 hop, on te jette dans l'arène et t'y vas. Il n'y a pas de répétition, les gars. C'était vraiment, boum, du tac au tac. Et quand la musique est partie, en fait, les musiciens avaient coupé parce que l'intro était bien trop longue. Je suis lancé sur le plateau et là, j'entends qu'on commence à chanter la première phrase. Donc, boum, je prends un peu la première phrase en cours de route. Et puis après, je fais la chanson normale. Je suis content de ce que j'ai fait. Les échanges avec Nagui sur le plateau, j'ai vraiment apprécié parce que je l'ai trouvé très humain, je l'ai trouvé très ouvert, je l'ai trouvé également très pro. Oui, pour ceux qui me demandent comment il est Nagui, etc. En vrai, il est très sympathique. Sur le plateau, vraiment, les échanges avec lui, c'est top. Franchement, on oublie qu'on est sur le plateau. Et d'ailleurs, on oublie tellement qu'on est sur le plateau que moi, personnellement, j'étais un peu en pilote automatique. Il me posait une question et moi, ça sortait comme ça du tac au tac. Et c'est vrai que là, à l'heure actuelle, je me souviens plus trop de ce que j'ai dit parce que tu sais pas trop où t'es, quoi. Sur scène, quand je fais de la comédie musicale ou autre, je sais où je suis, mais là, j'étais un peu en pilote automatique, c'était très particulier. Mais du coup, les échanges étaient fluides et c'était très sympa. Je parlais de votre chat, il est important dans votre vie ? Il est très important. C'est mon chat. C'est comme mon enfant, en fait. Je l'appelle jamais par son prénom, je lui donne toujours des petits noms, vous savez, un peu ridicules. Alors, vous n'êtes pas passé par Minou, rassurez-moi, non ? Non. D'accord. Non. Des fois, je l'insulte aussi, quand il fait des bêtises. Mais il fait jamais de bêtises. À quel moment un chat peut faire des bêtises ? Mais c'est comme un enfant, il fait des bêtises. Pour revenir à Nagui, sur le plateau, à l'écran, il est très cool, très pro. Et en coulisses, en fait, il est très carré. J'ai vraiment eu la sensation que Nagui, il était à fond dans le travail. Et il me semble que le matin, il y a eu 6 émissions de tournée. Et il enchaîne. Franchement, c'est un très bon présentateur. Chapeau, parce qu'il faut avoir le rythme. Arrive le moment où je découvre les thèmes. Et je n'ai pas de regret pour les 40 points. Pour ceux qui ont vu l'émission, je n'ai pas pris les 40 points, je n'ai pas pris les 30 points parce que Superbus, je m'en serais absolument pas sorti. Mais c'est vrai qu'avec le recul, si j'avais su qu'il y avait Santiano derrière, j'aurais dû prendre les 40 points. Et du coup, j'ai commencé à stresser, j'ai fait les années 80. Avant de venir à l'émission, j'arrêtais pas de dire, Maëva dédicace, je ne prendrai jamais les années 80 parce que c'est qui tout double. Soit je connais pas. Et là, je connaissais pas. Mais vous avez vu l'émission, j'ai quand même réussi à trouver les paroles. Donc bon, Ville de Lumière, ça se voyait. Je la connaissais pas, c'est Fabien qui a tout chanté et c'est pas grave. Je me suis dit bon, j'espère qu'il y aurait une autre chanson où je pourrais chanter parce que j'ai envie de chanter, quoi. Là, voilà, t'es à la télé, j'ai envie un petit peu de chanter, j'ai envie que ça soit une chanson que je connaisse pour me faire plaisir en fait sur le plateau. Et quand la coupe de Ville de Lumière est arrivée, je me suis dit mais attends, je vais demander à Cruella la phrase d'avant pour avoir la rime parce que je me suis dit souvent dans les chansons c'est de la logique. J'ai eu le cul bordé de nouilles, vraiment. Donc là, je pense qu'une fois que les points arrivent, on voit à ma gueule que je suis complètement choqué. Bonsoir Cruella. Bonsoir. Est-ce qu'il serait possible d'avoir la phrase d'avant, s'il vous plaît ? Ne plus pleurer, rester là à se demander pourquoi, n'exister que pour toi. On va noter ça. Est-ce que vous bloquez pas les paroles ? C'est de la total improvisation. Excusez-moi, je ne parle pas allemand, donc je peux pas comprendre ce que vous dites. Donc, je bloque ces paroles négatives. Bref, la maestro trouve les 40 points, c'est génial, elle a une avance de malade. Mais je suis content parce que pour le moment, j'ai pas fait 0. Mon objectif est atteint. Et là, Superbus, voilà, c'est pas du tout mon truc, donc je prends le thème à 10 points. Et il y a beau
dans le thème. Et c'est vrai que juste avant que le thème se dévoile, je me suis dit, ça se trouve, il y a Beau Malheur. Et s'il y a Beau Malheur, je suis trop content. Et là, je vois Beau Malheur. La joie à l'intérieur de moi, vous n'avez pas idée, parce que j'aurais pu avoir 2 chansons que je connaissais à part. Et je suis très content d'avoir eu au moins une chanson, ne serait-ce que pour me faire plaisir vocalement avec les musiciens. Je suis content d'avoir eu Beau Malheur. C'est Monsieur Victor. Que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour d'un absent, que tout refait surface comme hier, droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que c'est par cœur, ce que je sais par cœur. Beau Malheur. La coupe arrive dans Beau Malheur. Je l'ai même pas vu, j'ai dit les paroles, je bloque les paroles, j'ai les points, je vais dans le fauteuil. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y a dans nos oreilles quand on met le casque dans le fauteuil, c'est genre du métal, de l'hard rock, des trucs comme ça, c'est méga fort, on n'entend rien. Et là du coup on me dit d'enlever le casque, je retourne sur le plateau et je vois enfin, et ensuite vous savez ce qui s'est passé. Toutes ces pelles que je ramasse, ça me rappelle. Je ne sais plus. Ah oui, carrément. Ah oui, oui. Et voilà, expérience terminée. Vocalement, sur Footloose et Beau Malheur, je suis content de ce que j'ai fait. Voilà, j'espère que ça se ressentira à la télé. Ville de lumière de Gold, bah tant pis, c'est le jeu, je la connaissais pas anyway, mais je suis content d'avoir trouvé les paroles. Mais voilà, je suis très content de ce que j'ai fait et j'espère que ça se ressentira à l'écran, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, voilà, pour suivre mes aventures. Est-ce que je le referai? Je vais me laisser un an. Voilà, et il faut déjà aussi que je me voie à la télé pour qu'ensuite je puisse me dire, ok, c'était cool, parce que vous allez peut-être dire oui tu penses à ton image etc, mais oui c'est normal aussi, j'ai hâte de voir comment je vais rendre à la télé et j'espère que je serai pas déçu en fait du rendu que ça aura à l'écran, parce que en toute honnêteté je le sais absolument pas. En fait mon cerveau, si vous voulez, avant de passer il était là en mode faut que tu tiennes droit, faut pas que tu fasses trop de gestes quand tu chantes etc, mais sur le moment mon frère, au bout d'un moment tu calcules pas ce genre de truc. Je me souviens même plus de comment je me tenais quand j'ai chanté etc. Voilà, j'étais plus dans le moment, dans l'instant, dans la musique et je pensais plus du tout à ce que je renvoyais. Donc c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce que je renvoie et ce que je transmets à travers l'écran de votre télévision. Et je suis pas fermé au fait de retenter l'aventure N'oubliez pas les paroles, il faut juste que je laisse passer du temps. Je vais conclure cette vidéo en remerciant évidemment Nagui, c'était très agréable les échanges qu'on a eu ensemble sur le plateau. Je remercie toute l'équipe de N'oubliez pas les paroles, les techniciens, franchement les casteurs, Anthony le directeur de casting, les maquilleuses, stylistes, coiffeurs etc. Même si coiffeur, bah je vous ai pas trop vu parce que j'avais pas de cheveux. Et franchement merci pour cette journée, c'était une longue journée, c'était fatigant mais j'ai kiffé vraiment. Ma première expérience télé, je suis très content que ce soit fait dans cette émission. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bye.